Alors pour calculer le tri de la transaction, nous avons besoin de deux paramètres. D'abord la valeur des flux de trésorerie et les dates d'encaissement de ces flux. Pour cette transaction, nous allons partir du principe qu'on souhaite acquérir la totalité de l'entreprise au prix du marché. Et pour calculer ce prix, nous allons créer une petite section qu'on va nommer valeur de marché. Et on va commencer ensuite par la capitalisation boursière. On soustrait ensuite la trésorerie et on rajoute toutes les dettes de la société, puisque lorsque vous achetez la totalité d'une entreprise, eh bien vous l'achetez également avec ses dettes, ok? Et tout cela nous donne la valeur d'entreprise, donc la VE. Et c'est le montant qu'on va calculer ici qui sera offert aux actionnaires de la société ABCSA en contrepartie de leur action dans le cadre de l'opération. Voilà. Alors la capitalisation boursière, c'est simplement le cours de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. La trésorerie et les dettes, on va simplement emprunter les formules à gauche. Voilà. Et donc la VE, c'est la capitalisation boursière moins la trésorerie plus les dettes. Ensuite, nous allons créer une ligne dédiée au flux de trésorerie du tri. Donc le 30 juin 2021, c'est le jour de la transaction, donc c'est le jour où nous payerons ce montant pour acheter la totalité de la société ABC SA. Vous avez peut-être remarqué que j'ai inversé le signe parce que ce flux, contrairement aux autres flux de trésorerie qu'on va mettre dans cette ligne, ce flux est une sortie de liquidité. Pour le reste des flux de trésorerie, donc les flux de la transaction, nous allons simplement lier toutes ces cellules. Ensuite, nous allons créer une petite section pour le tri. Et pour calculer le tri, nous allons faire appel à la fonction tri-paiement. Nous avons les valeurs des flux de trésorerie et nous avons les dates d'encaissement, ce qui nous donne un tri de 18%. Voilà. On va mettre quelques bordures pour organiser nos sections. Et juste à titre de référence, je vais mettre ici le prix actuel de l'action afin de le comparer avec la valeur intrinsèque par action qu'on a calculée. Maintenant, nous pouvons facilement comparer la valeur marchande de cette société, sa valeur intrinsèque et le taux de rendement interne si finalement nous décidions d'acheter 100% de son capital.